Véronique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir alle team Bonsoir. e cominciamo. Et on commence. Veronica, Alors, déjà, je suis un peu stressée parce que la parole est un problème pour moi. Sono già stressata perché la parola è proprio uno dei problemi per me. mhm, Voilà. Euh, alors, je me suis juste avant la session, je me suis rappelé d'un rêve. Je rêve extrêmement rarement. Mais je fais un voyage ou deux tous les 5 à 10 ans. Et il y a quelques années, j'ai rêvé. J'ai eu la vision d'une grande panse, un grand estomac au-dessus de ma tête, avec plein de tuyaux qui étaient reliés à mon cerveau et qui me pompaient les énergies mentales. Poco prima della sessione mi è venuto in mente un sogno e per me è qualcosa di particolare perché sogno veramente poco, mi ricordo dei sogni solo ogni 4-5 anni. E nel sogno che ho fatto ho visto un grande stomaco al di sopra di me che mi è collegato a me con dei tubi, con dei tubi mhm. nella testa. Me lo racconti quando sei in fase di induzione. Après, quand tu seras dans la phase d'induction, tu vas me le raconter. Mm. Ok. Donc, il semble que je ne voulais pas naître. Hein, j'ai mis beaucoup de temps à naître et je suis née bleue et avec la jaunisse. Euh, Non volevo nascere, ci è voluto molto tempo prima di nascere e sono nata blu e con la jaunisse, hmm, no. ouais. J'étais une enfant désirée et malgré tout, très rapidement, mes parents ont eu des difficultés financières qui ont fait qu'ils ont dû me confier à différentes personnes. Sono stata una bambina che è voluta, quindi i miei genitori volevano la mia nascita, ma a causa di problemi finanziari hanno dovuto affidarmi a varie persone. Et de 4 à 8 ans, j'ai été chez une nourrice malveillante, on va dire. E dai 4 agli 8 anni sono stata da una babysitter che non aveva della benevolenza. Voilà, ça c'est. Donc j'ai compris qu'un jour j'en sortirais et je me suis éteinte. J'ai attendu la sortie de cette prison, en fait. Ho capito che un giorno sarei uscita da lì e quindi mi sono come spenta e ho aspettato il momento in cui potevo uscire da questa prigione. Cioè, la prigione intendi la babysitter? Et par prison, tu entends la nourrice? Présent, c'est-à-dire. Pour prison, tu entends la nourrice? Oui, Mhm, chez la nourrice et oui, chez Ero elle. dalla babysitter. mhm. Où Ok. j'étais du dimanche au vendredi, voilà, pendant E 4 ans. da cui stavo dalla domenica al venerdì per 4 anni. Voilà. Suite à ça, j'ai été un peu coupée de mes émotions. C'est-à-dire que quand on me demande ce que je ressens sur quelque chose, je ne sais pas. A partire da questo sono stata come tagliata dalle mie emozioni, quindi se mi chiedono qualcosa non lo so. Euh, j'ai eu l'impression de porter les histoires un peu malheureuses et glauques de mes parents qui m'avaient un peu refilé tout leur bagage. Et c'était difficile à porter. Ho l'impressione che mi siano stati dati i pesi di tutti i problemi e le cose che sono successe ai miei genitori e che è come se fossi stata obbligata a portarli e non è stato facile. J'ai toujours été très attachée à l'esthétique, à la finesse, à la légèreté, et j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec mon corps qui n'était pas, qui avait une apparence lourde E, de déplacement. e mi è sempre piaciuto occuparmi di tutto quello che è l'estetica, l'eleganza, ma questo in contrasto con il mio corpo che lo trovo pesante. Voilà. Et comme j'étais très grande, j'ai toujours, encore aujourd'hui, j'ai les épaules courbées, j'ai le dos courbé, et c'est très douloureux de me redresser. E siccome sono molto alta, ho sempre tenuto poi le spalle curve, la schiena curva e ancora oggi è così, mi viene doloroso raddrizzarmi.
Alors oui, chez la nourrice dont j'ai parlé au départ, en fait, j'ai dû me taire pour ne pas raconter à mes parents ce qui se passait. Et depuis, je ne sais pas si c'est un lien avec ça, mais depuis, j'ai énormément de mal à m'exprimer. À l'école, je ne parlais pas. J'étais très bonne élève, mais je ne parlais pas. J'ai toujours eu du mal à m'exprimer au travail, face à un médecin, face à un chef de service, face à un directeur, face. Bon. Riguardo a quello che succedeva dalla babysitter, non ho potuto parlare con con i miei genitori, quindi mi sono forzata di stare zitta riguardo a tutto ciò e ho l'impressione che a partire da lì ho iniziato a sviluppare dei problemi nella parola, quindi che sia con i miei genitori, a scuola o nell'ambito di lavoro. À 7 ans, j'ai décidé et je savais que je ne me marierais pas et que je n'aurais pas d'enfants. A 7 Euh, anni sapevo che non mi sarei sposata e che non avrei avuto figli. à 10, vers 11 ans, j'avais des idées suicidaires que je n'ai pas mis à exécution. Verso gli 11 anni ho iniziato ad avere delle idee suicida che non ho comunque messo in pratica. Le jour de mes 17 ans, j'ai pleuré toute la journée. Il giorno in cui ho avuto 17 anni ho pianto tutto il giorno. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C'était un peu la fin de l'enfance et je n'avais pas eu d'enfance. Enfin, j'allais rentrer dans l'âge adulte avec pas toutes les armes, quoi. E non so ancora proprio perché, ma suppongo che sia per il fatto che stavo passando a un periodo che mi portava all'età adulta senza aver fatto veramente un'infanzia, quindi senza avere tutti gli strumenti. À 19 ans, j'ai rencontré le yoga intégral. Moi, je n'avais aucune instruction religieuse d'aucune sorte. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression de retourner chez moi avec les idées de réincarnation, etc., que j'ai découvertes à ce moment-là. Non avevo nessuna istruzione religiosa e a 19 anni ho conosciuto lo yoga integrale, quindi quando sono arrivata lì mi sono sentita come se fossi arrivata a casa mia. Donc je ferai pas, j'ai pas du tout confiance en moi, je me sens inférieure et du coup je ferai pas d'études supérieures parce que j'ai l'impression que j'en ai pas le droit. Non avevo e non ho alcuna fiducia in me, quindi all'epoca non ho fatto neanche gli studi superiori perché pensavo di non averne il diritto. Voilà, à 33 ans, j'ai eu un IVG A, et depuis aucune libido et je souffre de vaginisme aussi. a 33 anni ho avuto un aborto e a partire da lì non c'è più nessuna libido in me e anche una vaginite. Euh, aux alentours de 40 ans, j'ai un peu compris, j'ai fait un retour sur mon histoire, j'ai un peu compris pas mal de choses. Ça m'a légèrement allégée, mais je me suis toujours sentie prisonnière. Intorno ai 40 anni la mia vita ha preso una piega un po' migliore, però ho continuato a sentirmi prigioniera. Euh, alors, oui. Beaucoup de personnes que j'apprécie, en fait, ne sont pas intéressées par moi, on va dire. Molte persone che io apprezzo non sono interessate da me. Et souvent, quand je parle, ma parole est inconsistante. Les gens ne m'entendent pas, ne me remarquent pas, ne me voient pas. E spesso quando parlo mi accorgo che le mie parole non hanno consistenza e quindi le persone non mi vedono, non mi ascoltano. Je suis obsédée par le temps. J'ai toujours besoin de faire les choses très vite. Sono ossessionata dal tempo, quindi ho sempre bisogno di fare le cose rapidamente. Donc, oui, je porte de la culpabilité sur à peu près tout. Je me sens coupable de tout ce que je peux faire. Mi sento colpevole di tutto quello che posso fare. Et j'ai tendance à répondre aux gens et à me conduire comme je pense qu'ils attendent que je me conduise ou que je parle. E ho la tendenza a comportarmi e a rispondere alle persone come vorrebbero che io facessi o che dicessi. Ovvio. Et en général, dans ma vie, je manque de moteur. J'ai du mal à tenir quelque chose sur la durée seule.
faire de la méditation, faire de l'exercice, faire du yoga. Il y a toujours quelque chose qui vient en travers de ma route et je n'ai pas la force et le moteur pour aller de In, l'avant. in generale nella mia vita tutto quello che provo a fare non riesco ad avere la forza per portarlo avanti da sola. J'ai peur d'être seule dans le noir. Paura di stare da sola nel buio. Si je suis seule, je suis incapable de sortir de chez moi si je n'ai pas un but précis, un rendez-vous avec quelqu'un ou quelque autre. Je ne peux pas sortir seule, me balader seule. Voilà, c'est compliqué. E quando è buio non sono in grado di uscire da sola senza una meta precisa, come una commissione, quindi non sono in grado di andare a fare una passeggiata se è buio. Je suis avec mon compagnon depuis 24 ans. Je pense qu'il a interféré aussi d'une certaine façon. Il est parfois plus lui-même et j'ai parfois l'impression qu'en plus de lui gâcher la vie à lui, cela m'est aussi destiné. E sto con il mio compagno da 24 anni e penso che come me sia interferito anche lui e penso che tutto quello che vive, che quindi ha un impatto su di me, è come se fosse destinato a me. Voilà, je suis pas à la retraite, mais je suis libérée du travail et j'attendais ça pour faire enfin ma vie parce que j'ai jamais eu une vie professionnelle enrichissante. Mais je ne sais pas quoi faire. Non sono in pensione, ma sono libera dal lavoro e speravo che in questo periodo avrei potuto fare qualcosa che mi avesse arricchito, ma non è il caso. J'ai passé l'année dernière un premier et un deuxième niveau de Reiki. Je suis mal à l'aise avec ça parce que quand j'appelle le Reiki, je ne sais pas qui j'appelle. L'anno scorso ho fatto il primo e il secondo livello del Reiki, ma sono a disagio con questo perché non so chi chiamo quando chiamo il Reiki. Alors j'ai tendance à appeler ce que je connais moi, c'est-à-dire le pouvoir divin, mais E quindi ho la tendenza a chiamare quello che conosco, come ad esempio il potere divino, ma on a aussi appris des signes dans le Reiki et je ne sais pas à quoi ces signes correspondent et du coup je suis aussi mal à l'aise de les utiliser, donc je ne les utilise pas. Quando ho studiato il Reiki ci hanno insegnato anche dei simboli, ma siccome non so a cosa corrispondono questi simboli non li utilizzo. Donc si c'est possible, j'aimerais savoir ce qui se cache derrière la vocation au Reiki et les signes. Quindi se è possibile vorrei capire cosa si nasconde dietro la vocazione Reiki e i simboli. Vabbè, questo non possiamo vederlo in sessione perché è troppa informazione da dover gestire. Ouais. Ça, on ne peut pas le voir dans la session parce que ce serait beaucoup d'informations à devoir gérer. Ma io mi concentrerei su di te e basta. Oh, okay. Mais je serai plus pour me concentrer sur toi et c'est tout. Lorsque je conduis sur une route habituelle que je connais bien, j'ai des absences parfois longues durant lesquelles je ne sais pas qui a conduit. J'aimerais savoir ce qui se passe à ce moment-là. Quando guido in una strada che conosco ho delle assenze e quindi non so come arrivo a destinazione, vorrei sapere chi è che guida in quel momento. Come Elettra. Un po' come Elettra. Sì, Elettra non va in macchina perché se ne va se ne va in un altro pianeta. Elettra ne conduit pas trop parce qu'elle part dans des autres planètes. J'ai beaucoup de facilité à regarder des choses inutiles et futiles et par contre à lire ou écouter des choses intéressantes et profondes, mon cerveau déconnecte. Ho facilità a guardare o ascoltare delle cose banali, ma quando si tratta di qualcosa di interessante il mio cervello disconnette. Voilà, c'est à peu près tout. C'è tutto. Sicura? Più o meno. Ok. Mi è passato un po' la tosse però mi è rimasto un po' di rauco, Vai, Véronique, mettiti comoda. Metto à l'aise. Ok. Je m'allonge? Mi distendo? Oh, come vuoi, sì. Come tu veux. Ok.
Se puoi girare un po' verso di te la cam, meglio. Si tu peux tourner un peu vers toi la caméra, c'est bien. Très bien. Bon. Un pelino più in basso? L'abaisser aussi, un tout petit peu. Parfait. Voilà. Bene, Meconic, adesso ti farò un'induzione senza suggestioni, solamente per rilassarsi. Je vais te faire maintenant une induction sans suggestion, uniquement pour te détendre. La faccio senza suggestioni perché voglio vedere se tu sei una persona ad alta suscettibilità. Je fais ça sans suggestion parce que je veux voir si tu es une personne avec une bonne suscettibilité hypnotique. Potrei fare un'induzione con suggestioni per farti entrare in ambiente ipnotico, ma se non hai un'alta suscettibilità occorrerebbe tanto tempo. Je pourrais utiliser une induction avec des suggestions pour t'induire à une ambiance hypnotique, mais si tu n'as pas une élevée suscettibilité hypnotique, ça risque de prendre énormément de temps. E in questo caso la profondità ipnotica non è proprio elevata. Et dans ces cas-là, la profondeur hypnotique, ça ne serait pas vraiment élevé. Ok. Quindi preferisco che la tua induzione lunga sia la sessione stessa. Donc, je préfère que ta longue induction soit la session même. La sessione stessa è un'induzione. La session en soi-même est une induction. Quindi tu rimani sempre con gli occhi chiusi. Donc, garde toujours les yeux fermés. Io ogni tanto ti farò delle domande, giusto per vedere le informazioni che stai ricevendo. De temps en temps, je te poserai des questions pour voir si tu reçois des informations. Bene, però se tu vedi o senti qualcosa mentre conto, mi fermi e me lo dici. Mais si pendant le décompte, tu ressens ou tu vois quelque chose, tu m'arrêtes et tu me le dis. Adesso conto da 10 a 1 e tu vai a quel sogno. Maintenant, je compte de 10 à 1 et tu vas dans ce rêve. Entri nel sogno che hai ricordato oggi, credo. Tu rentres dans le rêve que dont tu t'es rappelé aujourd'hui. O ieri? O quando ho Ieri. prenotato? Non so. Adesso. Oggi? Ok. Ok. This. Lo stomaco. Le stomac. Wait. Set. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux.
lo stomaco è su di te. L'estomac est au-dessus de toi. Dimmi se è grande o se è piccolo. Dis-moi s'il est grand ou petit. Je sais qu'il était grand. Là, je vois pas particulièrement. No, non lo vedo, ma so che era grande. Ecco, basta che tu mi dica grande. Il suffit que tu me dises grand. Spegni la parte razionale della mente, Étends la partie rationnelle de l'esprit. così si sveglia quella subliminale. Comme ça, la partie subliminale se réveille. Risposte secche e corte. Réponse courte et rapide. Dimmi, è vicino o lontano? Dis-moi, est-il proche ou éloigné? Proche. Vicino. Mhm. Lo vedi collegato a te? Le vois-tu lié à toi? Oui, par plusieurs tuyaux. C'est comme molti tubi. Quanti tubi? Combien de tuyaux? 5. 5. Dimmi questi tubi dove sono attaccati nel tuo corpo. Dis-moi, à quel endroit sont attachés dans ton corps ces tuyaux? Au crâne, à la tête. Nella testa. Tutti e 5? Tous les 5? Si. E adesso osserva dentro la testa. Et maintenant, observe à l'intérieur de la tête. Dove sono collegati esattamente? Où sont-ils reliés exactement? Je sais pas. Non lo so. Questo stomaco, dall'altra parte, quella opposta alla tua, a cosa o a chi è collegato? Cet estomac, de l'autre côté, celle qui est opposée à toi, à quoi ou à qui est-il relié? Vai su, Va où? vai a vedere. Va à voir. Adesso stai osservando a cosa è collegato lo stomaco. Maintenant, tu es en train d'observer à quoi est-il relié l'estomac. Je ne sais pas. È freddo Non lo so. o caldo questo posto? Et cet endroit est-il froid ou chaud? Je ne sens pas. Non lo sento. Bene, adesso chiama il proprietario di questo stomaco Maintenant, appelle le propriétaire de cet estomac. ed è adesso lì davanti a te. Et maintenant, il est là, devant toi. Chi è? Qui est-ce? Je ne vois pas. Non, va. Ok, adesso entra Elia lì da te in ambiente ipnotico, nel sogno. Maintenant, il rentre avec toi en ambiance hypnotique dans le rêve. Dimmi come la senti. Dis-moi comment la ressens-tu? Rimani lì, non ti muovere, rimani lì dove c'è lo stomaco, Ne bouge pas, reste là où il y a l'estomac, nel sogno. dans le rêve. Tu Elia cosa vedi? Que vois-tu? Une terre très aride et cette espèce d'organe qui flotte. Una terra arida e questa specie di organo che galleggia nell'aria. Ma Et la partie subtile de Véronique est comme écrasée en dessous de ce truc. La parte subliminale di Véronique è schiacciata sotto questa cosa. tu non lo vedi come uno stomaco? Tu ne le vois pas en tant qu'un estomac? Non, c'est plus étalé ou alors c'est un estomac très déformé. Non so, è particolare, potrebbe essere altrimenti uno stomaco molto deformato. Mhm. Vedi dei tubi? Vois-tu des tuyaux? Oui, ça fait comme des valves qui rejoignent. J'entends un bruit de moteur un peu, comme une longueur d'onde. Sì, sento delle valvole che raggiungono quello che sembra essere un motore dal rumore.
Bueno, di chi è questa specie di stomaco? À qui appartient cette espèce d'estomac? Là, je vois pas. Non vedo. Di a Véronique di chiamarlo. Dis à Véronique de l'appeler. Elle est par terre très stressée et elle me dit qu'elle peut pas, qu'elle arrive même pas à se relever. È per terra, molto stressata, mi dice che non ci riesce, non riesce neanche a sollevarsi. Bene, lasciami con la sua parte subliminale. Laisse-moi avec sa partie subliminale. Véronique subliminale. Oui, Bueno, per non confonderti con la tua parte fisica ti chiamerò Véro. Pour ne pas faire confusion avec ta partie physique, je vais t'appeler Véro. Come ça va, Véro? ça va mal. Mal. Perché male? Pourquoi mal? Parce que je suis en train de mourir ici. Perché Je qui suis sto en train de morendo nourrir je suis en train de nourrir cette chose. e sto nutrendo questa cosa. Che cos'è questa cosa? Qu'est-ce que c'est cette chose? Un organe. Un organo. È tuo? C'est le tien? Non, ce n'est pas à moi, mais je suis reliée à lui. No, non è mio, ma sono legata a lui. Di chi è? A chi appartient? Quelque chose qui reste dans le ciel, derrière les nuages, c'est caché. Qualcosa che resta nel cielo dietro le nuvole, nascosto. Perché si nasconde? Pourquoi il se cache? Parce qu'ils ne veulent pas être vus par les humains. Perché non vuole essere visto dagli umani. Ah no, e invece andiamo a cercarlo. Ah non, au lieu de ça, nous allons le chercher. Anzi, chiamalo. Au mieux, appelle-le. Fallo venire qui. Fais-le venir là. On dirait une soucoupe spatiale. Sembra una nave volante. Una nave? Un disco volante. Che forma ha? Quelle est sa forme? Très plate avec des lumières jaunes. Piatto con delle luci gialle. Bene, digli di atterrare. Dis-lui d'atterrir. Ça reste en lévitation. Resta comunque in lievitazione. Deve atterrare. Il doit atterrir. Deve aprirsi una porta ed uscire tutto l'equipaggio. Une porte doit s'ouvrir et tous les gens à l'intérieur doivent sortir. Bene, dimmi che succede. Dis-moi ce qui se passe. C'est en train de sortir. Ce sont des petites silhouettes grises qui sortent. Stanno Des uscendo, milliers. stanno uscendo delle migliaia di piccole silhouette grigie. Bene, voglio vedere il capo. Je vais voir le chef. Vediamo chi è il proprietario di quest'organo. Observons ce qui est le propriétaire de cet organe. Aspetta, Je ne vois aspetta. rien. Non vedo niente. Véronique, fisica. Cosa vedi tu? Véronique physique, que vois-tu? Je ne vois pas. Non vedo. Ok, Véro. Al mio 3 esce il comandante della nave. Bien, Véro, à mon 3, le commandant du vaisseau sort. 1, 2, 3. E voilà. Cosa vedi, Véro? Que vois-tu, Véro? Quelque chose de très grand, avec une peau vert luisante. Qualcosa di molto grande. Che forma ha? Quelle est son apparence? On dirait quelque chose de moitié animal et humain. Qualcosa che sembra metà umano e metà animale. Che animale? Quel animal? Une sorte de dinosaure. Una specie di dinosauro. E gli altri, quelli piccolini, che forma hanno? Et les autres, les petits, quelle est leur apparence? Ils sont difformes. On dirait des enfants avec des grosses têtes. Sono deformi, sembrano dei bambini con delle teste grandi. Ok, voglio parlare con quella specie di dinosauro. Je vais parler avec l'espèce de dinosaure. Lasciami con lui. Laisse-moi avec lui. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Hardcore. Arcor. Ma senti un po'.
È tuo questa specie di organo? Dis-moi une chose, ça appartient à toi, cette espèce d'organe? Ce n'est pas à moi. Non è mio. E di chi è allora? E a chi appartient alors? C'est ma création, mais ce n'est pas à moi. È la mia creazione, ma non è mio. E di chi è? A chi appartient? À mon peuple. Al mio popolo. Vuoi dire questi soggetti minuscoli che stanno qui attorno a noi? Veux-tu dire ces petits êtres minuscules qui sont autour de nous? Bien sûr que non. Certo che no. Non sono loro. E allora dove sta il tuo popolo? Si ce n'est pas eux, alors où est ton peuple? Ailleurs, perdu. Altrove, perso. Perso significa che non sai dove sta? Perdu, cela signifie que tu ne sais pas où il se trouve. Je sais où il se trouve, mais je ne sais pas comment les faire venir jusqu'à moi. So dove sono, ma non so come farli venire fino a me. Vabbè. E con questa specie di organo tu cosa fai? Et avec cette espèce d'organe, que fais-tu? Je récolte des données. Raccolgo dei dati. Da chi? Chez qui? Je n'ai pas envie de jouer à ce jeu avec toi. Tu Non, connais non. déjà les réponses. Observe, regarde. Non ho voglia di giocare con questo gioco con te. Tu conosci già le risposte. Osserva, guarda. A me non interessa se tu hai voglia di rispondere o no. Ne m'intéresse pas si tu as envie de répondre ou pas. Se io ti faccio una domanda tu rispondi. Si je te pose une question, tu réponds. Bene, dimmi. Da chi prendi queste informazioni? Bien, dis-moi, où tu prends cette information? De mère poule. Dal madre gallina. Madre gallina, e chi sarebbe? Mère Pull, qui est-ce? Ce sont des humaines sur Terre. Sono degli umani sulla Terra. Veronique è una di loro? Véronique fait partie d'eux? Peut-être bien. Può darsi. Può darsi sì o può darsi no. Peut-être oui ou peut-être pas. Peut-être oui et peut-être non. Può darsi sì e può darsi no. Va bene, e quante sono queste galline? Combien sont ces mères poules? Des milliards. Miliardi. Va bene. E a parte raccogliere informazioni, a cos'altro serve questa specie di organo? À part la récolte des informations, à quoi sert-il cet organe? À me nourrir. À nutrirmi. A nutrirti. Ok, e di che ti nutri esattamente? Et de quoi te nourris-tu exactement? Je ne vais pas te le dire. Non te lo dirò. Perché? Pourquoi? Parce que tu chercherais à m'affaiblir. Perché potresti cercare di rendermi più debole. Ma tanto io lo so, e tu lo sai che io lo so. Mais de toute façon, je le sais. Et toi, tu sais que je le sais. Tu devi rispondere solo perché io voglio che tu risponda. Tu dois répondre tout simplement parce que je veux que tu réponds. Quindi rispondi. Donc, réponds. Je me nourris d'erreurs, de regrets. Mi nutro di errori e di rimpianti. Quali sarebbero gli errori di Veronique? Quelles sont alors les erreurs de Véronique? Perché Des ti, choix qu'elle n'a pas fait. Le scelte che non ha fatto. perché ti arrabbi? Pourquoi tu t'énerves? Parce que je sens que tu cherches à m'affaiblir. Perché sento che stai cercando di rendermi più debole. Ma se ti arrabbi è peggio. Mais si tu t'énerves, c'est pire. E invece quali sono i rimpianti? Et alors, quels sont les regrets? Elle aurait voulu briller beaucoup plus fort. Avrebbe voluto brillare molto di più. Quindi ti piacciono queste emozioni di bassa frequenza, eh? Donc, tu aimes bien les émotions à basse fréquence, c'est ça? Entre autres. Tra altre, sì. Ti piace la tristezza? Tu aimes bien la tristesse? Je préfère la culpabilité et le regret de soi. Le désamour. Preferisco il senso di colpa, i rimpianti e il non amore. Ti piace la paura? Tu aimes bien la peur? Ça m'intéresse. Sì, mi interessa. E la rabbia? E la colère? Oui,
E la libido? Et la libido? Oui, Perché ti arrabbi? Et pourquoi tu t'énerves? parce que je n'aime pas ce jeu. Perché non mi piace questo gioco. Ti ho detto che a me non interessa se ti piace o meno. Je viens de te dire que ça ne m'intéresse pas si ça te plaît ou pas. E tu cosa fai con la libido? Et qu'est-ce que tu fais alors avec la libido? Je m'en nourris aussi. Ça Me ne permet de nutro me maintenir en vie, de garder ma grandeur. e mi permette di mantenermi in vita e di mantenere la mia grandezza. È uno spreco. C'est un gâchis. L'energia sessuale serve per creare e tu che fai? Solamente ti nutri. L'énergie sexuelle sert pour la création. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en nourris seulement. Oui, parce que lorsque je m'en nourris, j'existe. Si je ne m'en nourris pas, je m'affaiblis et je meurs. Sì, perché se me ne nutro esisto, se non me ne nutro divento più debole e muoio. Puoi nutrirti con la colpa, con la tristezza, la paura. Tu peux te nourrir avec la culpabilité, la tristesse, la peur. Ces choses-là ne font pas pousser des ailes. Quelle cose non fanno spuntare le ali. Ah, le ali. Ah, les ailes. Vuoi diventare un drago, eh? Veux-tu devenir un dragon? Peut-être que oui. Può darsi. E il tuo capo lo sa? Et ton chef, est-il au courant? Non. Tu sai cosa succederebbe se lui lo sapesse? Sais-tu qu'est-ce qui va se passer s'il va être au courant? Je serai bannie. Sarei bannato. Mhm. Esattamente. Tout à fait. Diventeresti una concorrenza. Tu risques de devenir la concurrence. Io posso aiutarti a liberarti del tuo capo, Je peux t'aider à te libérer de ton chef. così potrai avere le ali. Comme ça, tu pourras avoir tes ailes. Qu'est-ce que tu veux en échange? Cosa vuoi in cambio? Le domande le faccio io. C'est moi qui pose les questions. Bene, così mi piaci. C'est bien, c'est ainsi que tu me plais. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Elia, deconnect. Elia, come hai sentito alla fine, quando le ho parlato del capo, canalizzarlo? Et qu'est-ce que tu as ressenti dans la canalisation à la fin dès que j'ai parlé du chef? De la peur. Paura. Et c'est bizarre, mais je le sens pas du tout comme d'habitude. Ils peuvent être. C'est comme s'il était en train de mourir, très faible, très seul, désespéré même. Ed è strano, ma non lo sento come li sento d'abitudine, sembra come se si sentisse solo e si avvicinasse al momento della morte. Ok. Tu come lo hai visto? Con quale forma, Veronica? Véronique, avec quelle apparence l'as-tu vu? Je n'ai pas vu. Non l'ho visto. E cosa hai sentito? Et qu'as-tu ressenti? Quand il a parlé des ailes, c'était très curieux parce que j'ai toujours voulu avoir des ailes. Quando ha parlato delle ali è stato strano perché io ho sempre voluto avere delle ali. Mhm. Ok, adesso andiamo indietro nel tempo. Maintenant, nous allons en arrière dans le temps. Adesso andiamo no, non andiamo da nessuna parte. Intanto rimaniamo nel sogno. Aspetta. Non, avant ça, on va rester encore dans le rêve. Noi abbiamo un attimo fermato il sogno e ci siamo messi a chiacchierare con questo qui. Nous avons arrêté un instant le rêve pour discuter. Elia, vai al sogno, vai nel momento in cui lei si vede schiacciata da questo stomaco e dimmi che succede, vai avanti. Ilia, va dans le rêve et observe les moments dans lesquels elle se sent écrasée et raconte-moi, avance. Ce que je vois, c'est que c'est directement relié je vois l'image d'un vagin, d'un utérus avec des ovaires en surbrillance. Et ces sentiments d'écrasement, c'est relié à ça, à cette espèce de truc en surbrillance. Et après, le moment où elle se réveille,
tout s'en va, tout s'échappe, mais il y a cette surbrillance qui reste en elle. E quello che vede è che c'è una specie di vagina brillante che la fa sentire schiacciata. Eh, la- la- Lei si sente come schiacciata da tutto questo. E quando si sveglia, tutte le immagini vanno via, ma la sensazione di brillantezza resta. Vabbè, come Et la finisce? partie subtile rejoint le corps physique au moment de l'éveil. E quando si sveglia, la parte subliminale raggiunge il corpo fisico. Quando si sveglia, no? Sì. Vabbè. Quand elle se réveille. Ok, andiamo indietro nel tempo On va remonter les temps. e andiamo al momento in cui Véronique viene collegata per la prima volta a questa specie di organo. Et nous allons voir le moment dans lequel, pour la première fois, Véronique est reliée à cette espèce d'organe. Cosa vedi lì? Que vois-tu, Elia? Je la vois dans une chambre d'hôpital allongée avec un verre d'eau sur le côté et elle est désemparée, elle regarde le plafond et elle se sent extrêmement seule. La vedo in una stanza di ospedale con c'è un bicchiere d'acqua nel comodino e lei sta guardando il soffitto ed è completamente perduta. Et c'est l'envie de sortir d'ici, de s'échapper et de fuir en fait à cette situation et même à sa vie qui la relie à ce truc-là. C'est là que l'organe apparaît et qu'il y a une première implantation qui est faite jusqu'à elle. E lei ha voglia di uscire da lì, di finire con tutta questa situazione, anche con la vita, finire con la vita, ed è in quel momento in cui c'è il primo contatto con l'organo e i primi impianti sono messi. E questa vita? Il s'agit de cette fille-là? Non, c'en est une autre. Non, un'altra. Che anno è? Che année est-il? 1932. 1932. Lei come si chiama e quanti anni ha? Comment s'appelle-t-elle et quel âge a-t-elle? Maria, 36 ans. Maria ha 36 anni. Di che nazionalità è? Quelle est sa nationalité? Espagne. Spagna. Di cosa sta morendo? De quoi elle est en train de mourir? Quelque chose au niveau des poumons. Comme Qualcosa ai s'il y avait polmoni. de l'eau dans les poumons. C'è acqua nei polmoni. Come se ci fosse acqua nei polmoni. Bene, dimmi se muore. Dis-moi si elle décède. Non. Ok, però durante la sua stanza nell'ospedale mi hai detto che vuole morire? Ricordo. Et pendant la permanence à l'hôpital, tu m'as dit qu'elle veut mourir? Oui, elle veut s'échapper de cette situation. Sì, Mais elle ne vorrebbe, meurt pas. vorrebbe sfuggire da questa situazione, ma non muore. Ok, lasciami con lei mentre è in ospedale. Viens, laisse-moi avec elle pendant qu'elle est à l'hôpital. Maria, come stai? Comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Non bene. Come respiri? Comment respires-tu? Avec une machine. Con una macchina. Mhm. Che è successo? Che s'est-il passé? Je suis tombée malade. Sono J'ai malata. respiré du gaz. Ho respirato del gas. Di proposito? Volontairement? Non. Vabbè, ok. Adesso vai al momento in cui qualcuno ti parla, qualcuno di invisibile, qualcuno che le persone fisiche non vedono. Maintenant va au moment dans lequel quelqu'un te parle. Quelqu'un d'invisible. Quelqu'un que les personnes physiques ne peuvent pas voir. Chi si avvicina? Qui s'approche? Un médecin avec une blouse blanche, sauf qu'il a la peau verte. Un dottore con un camice bianco, solo che ha la pelle verde. Mhm. Bene, lasciami con lui nel momento in cui ti parla Laisse-moi avec lui et les moments dans lesquels il parle. e lo lasciamo parlare. Et on le laisse parler. 1, 2, 3. Ton état est très instable, humaine. Il tuo stato umano è molto instabile.
Je ne suis pas sûre de pouvoir t'aider sur ce coup. Non sono sicura di poterti aiutare questa volta. Il est temps de faire tes prières. È tempo di fare le tue preghiere. Peut-être qu'une étoile viendra te chercher. Può darsi che una stella verrà a cercarti. Je te laisse là. Ti lascio qui. Je n'ai pas aucune solution pour t'aider. Non ho soluzioni per aiutarti. Lasciami N'aie pas con, peur. Non avere paura. lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Elia? Oui, Elia, quando dico 3, canalizza entrambi. Quand je dis 3, tu canalises les deux. Passi automaticamente dall'uno all'altra, Tu passes automatiquement de l'un à l'autre. dal dottore a Maria. Du docteur à Maria. Beh, dottore tra virgolette. Le docteur entre guillemets. E componi la conversazione. Et tu composes la conversation. 1, 2, 3. j'ai envie de partir d'ici. Voglio andare via da qui. Je ne peux pas t'emmener avec toi. Non posso portarti via. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais aller si je m'en vais. Non so dove potrei andare se me ne vado da qui. Je connais peut-être un endroit, mais tu n'es pas assez pure pour m'accompagner. Conosco forse un posto, ma non sei abbastanza pura per accompagnarmi. Comment je fais pour devenir pure alors? E allora come faccio per diventare pura? C'est trop compliqué pour toi, tu devrais refuser. È troppo complicato per te, dovresti rifiutare. Dis-le-moi quand même. Dimmelo comunque. Il faudrait hybrider ton ADN, ne plus être 100% humaine. Bisognerebbe ibridare il tuo DNA per fare in modo che tu non sia più C'est un processus très umana al compliqué, tu 100%. pourrais mourir, tu pourrais ne plus exister. Ed è un processo molto complicato, tu potresti morire, non esistere più. Acceptes-tu de prendre ce risque tout de même? Accetti di prendere questo rischio in ogni caso? Ce sera toujours mieux que d'être ici. Questo sarà sempre meglio che stare qua. Alors je reviendrai plus tard. Allora Je ferai des tornerò più tardi. prélèvements pour toi. Farò dei prelievi per te. Facciamo un salto nel tempo. On va faire un bond dans le temps. Ça brûle. Brucia. Maria, che succede? Maria, che se passe-t-il? Il y a tout de moi qui est en train de brûler. È tutto il mio interno che brucia. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrache de mon ventre. E ho l'impressione che qualcosa venga estratto e strappato dal mio corpo. Ferma il Je ne tempo. vois rien. Fige le temps. Il tempo è Non fermo, vedo niente. bloccato. Le temps est figé. E anche il dolore. Et même la douleur. Ok, solo tu puoi muoverti. Il n'y a que toi qui peux bouger. È il tuo tempo. C'est ton temps à toi. Adesso entra nel tuo corpo Maintenant, rentre dans ton corps e osserva cosa succede. et observe ce qui se passe. C'est comme si tout était en train de s'échapper. Il y a des molécules qui s'en vont, qui partent, tous détruits. C'est comme s'il y avait quelque chose de moi qui devenait liquide. C'è qualcosa di me che diventa, è come se stesse diventando liquida, sto perdendo delle cellule, stanno scappando via. Ok, adesso vai un po' indietro nel tempo. Maintenant, remonte un tout petit peu le temps. Dimmi se è ritornato il medico dalla pelle verde. Dis-moi si le docteur avec la peau verte est revenu. Non, ce sont d'autres choses, des êtres très froids. No, sono altri esseri molto freddi. Li ha mandati lui? C'est lui qui les a envoyés? Oui, Ok. Stanno facendo quello che tu hai accettato che loro ti facciano. Ils sont en train de faire ce que tu as accepté qu'ils te fassent. Cambiare il DNA, alterarlo. Changer l'ADN, l'altérer. Non volevi essere salvata? Tu voulais pas être sauvé? ah, si, mais c'est douloureux. Si, ma fa male.
Possiamo dirgli che non lo facciano, eh? On peut leur dire qu'ils ne fassent pas ça. Dans ce cas-là, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas rester ici. Je veux partir. Non voglio morire in questo caso e non voglio restare qui. Comunque, guarda dentro il tuo corpo e osserva esattamente in quali parti stanno intervenendo. Car regarde dans ton corps et observe exactement dans quelle partie ils sont en train d'intervenir. Dans le ventre. La pancia. La pancia dove esattamente? Quelle partie exactement de ton ventre? Tout le système digestif. Les Tutto il intestins, sistema l'estomac. digestivo, stomaco, colon. intestino, Bene, colon. chiedi mentalmente al medico perché sta lavorando sullo stomaco. Demande avec l'esprit au docteur pourquoi est-il en train de travailler avec l'estomac. Parce que c'est ce qui porte toutes les mémoires de ma conscience. Perché è quello che porta tutte le memorie della mia coscienza. Vabbè. Continua, vai avanti. Continue, avance. C'è qualche altra zona del tuo corpo che sta toccando? Y a-t-il d'autres endroits de ton corps qu'il est en train de toucher? Oui, Quale? Lequel? la région utérine. La zona dell'utero. Cosa sta facendo nell'utero? Qu'est-il en train de faire dans l'utérus? Il prend des échantillons, Prende des informations sur le fonctionnement, sur les mémoires que ça porte, prende sur dei la campioni création. e delle informazioni nelle memorie, delle mie memorie e delle memorie sulla della Ok, creazione. Maria, adesso facciamo un salto in avanti nel futuro. Bien, Maria, maintenant nous allons faire encore un bond en avance dans le futur. Quando sei fuori dall'ospedale. Dès que tu es dehors de l'hôpital, Dove sei? où es-tu? Dans une pièce toute métallique sur une chaise, je suis branchée à des électrodes de partout. In una stanza metallica, seduta su una sedia, sono attaccata a degli elettrodi dappertutto. Mentre sei lì, dov'è il tuo corpo fisico? Alors que tu es là, où se trouve ton corps physique? Dans le coma. In coma. In ospedale? À l'hôpital? Non, dans une institution. Il y a des sœurs qui font des prières. In un istituto e ci sono delle suore che stanno pregando. Che quanti anni hai? Che âge as-tu? 36 ans. 36 anni. Ok, vai al momento della morte. Va au moment de ton décès. Da quale parte del corpo esci? De quelle partie de ton corps sors-tu? Par la tête. Dalla testa. Cosa fai una volta fuori? Que fais-tu une fois que tu es dehors? Je suis tout de suite attrapée par ces choses grises là, ces créatures, et ils m'emmènent dans une pièce. Sono stata presa subito da queste creature grigie che mi portano in una stanza. Il y a des étriers, il faut que je me mette dans ces étriers. E ci sono dei poggiapiedi, mi devo mettere, devo appoggiarmi lì. Mhm. Continua, raccontami tutto. Continue, raconte-moi tout. Ils font des expériences avec mon corps, ils ouvrent plusieurs fois ce que je suis. Je ne sais pas qui je suis, tout est confus, ils injectent des choses dans ma tête, ça grésille. E fanno delle esperienze con il mio corpo e non capisco più niente. Inizio anche a non, iniziano a mettere qualcosa nella mia testa, dei liquidi e tutto diventa offuscato. Osserva se ti reincarni. Observe si tu te réincarnes. Non, ça ne fonctionne pas. À plusieurs reprises, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner seulement quand ils m'ont apporté devant cette portail. No, non funziona. Hanno provato più volte e non ha funzionato. Poi ha funzionato unicamente quando mi hanno condotta in questo portale. Bene, quindi ti reincarni? Donc tu te réincarnes? Oui, et ça fonctionne parce qu'ils ont décidé de me mettre devant le portail. Quand j'ai essayé de me réincarner seule sans passer par le portail, ça n'a jamais fonctionné. Ils se sont toujours préoccupés de moi, ils ont interféré. Sì, ma non ha mai funzionato quando io volevo reincarnarmi da sola. Ha funzionato solo quando loro hanno deciso a che portale accompagnarmi. Osserva se la vita in cui ti reincarni è quella del tempo presente in cui ti parlo. Observe si la vie dans laquelle tu te réincarnes, c'est la vie dans le temps présent depuis lequel je te parle. Oui. Sì. Mhm. Lasciami con il capo del progetto. Laisse-moi avec le chef du projet. Chi sei? Qui es-tu?
suis Cornald. Sono Cornald. Conosci Arcor? Connais-tu Arcor? Oui. Chi è? Sì. Chi è? Il fait partie de mon équipe. Fa Je parte n'aime pas ce corps. del mio team, della mia equipe. Che Non ti mi piace succede? questo corpo. Cosa ti fa male? Qu'est-ce che ti fa male? Le ventre. Je n'aime pas ce ventre. Il ventre, non mi piace questo ventre. Il est trop petit. È troppo piccolo. Vieni, passa al mio. E viens vers les miens. Ti canalizzo io. C'est moi qui va te canaliser. Però continua a parlare attraverso lei. Mais tu continues à parler à travers elle. È più comodo il mio stomaco? C'est plus confortable mon estomac? C'est plus large. È più spazioso. Ok, come hai detto che ti chiami? Comment as-tu dit de t'appeler? Cornald. Carnal. Dépêche-toi. Sbrigati, Oh, calmati, calme-toi. se no ti metto subito nello stomaco di Elia, Autrement, je te mets de suite dans Non. l'estomac d'Elia. Beh, tranquillo. Reste tranquille. Più fretta hai, più lento vado. Plus tu seras pressé, plus j'irai lentement. Senti un po'. A cosa serve la vita fisica di Véronique? Dis-moi une chose, à quoi sert la vie physique de Véronique? À récupérer des informations. A recuperare delle informazioni. Perché non potevi recuperarla quando aveva soltanto il corpo sottile? Ne pouvais pas tout le récupérer quand elle avait son corps subtil? Non. L'échec n'était pas assez puissant en elle. Il fallait un corps physique pour qu'elle se rende compte qu'elle était inutile. Qu'elle No, n'était pas adaptée. Il fallimento non era ancora abbastanza importante in lei, quindi è servita un'altra esperienza fisica perché lo sentisse in modo più forte. Cioè, come deve essere la vita di Véronique? Ça veut dire comment doit être la vie de Véronique? Fade. Brutta, Brutta che... Limitée. limitata. Poi? Ensuite, Ensuite, lorsqu'elle aura décidé de passer à l'action, lorsqu'elle aura décidé de mourir là, elle pourra nous rejoindre et faire ce que l'on souhaite. e in seguito, quando avrà finito questa vita, ci potrà raggiungere e potremo fare quello che noi vogliamo. Répondre au programme de hybridation. Rispondere al programma di ibridazione. Sì, lo so che state bridando, lo so. Oui, je sais, vous êtes en train d'hybrider. Però voglio capire perché avete dovuto mandarla di nuovo sulla Dépêche-toi, Terra. j'ai pas tout mon temps. Je vais comprendre la raison pour laquelle vous avez la nécessité de l'envoyer encore sur Terre. Cosa non ha funzionato? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce qu'il y avait une partie humaine encore trop présente, cette envie de création, cette envie d'incarnation seule et unique. Perché c'era ancora troppo presente la parte umana, questa voglia di creare che solo gli umani hanno in modo unico. Ti stai muovendo troppo. Tu es en train de bouger un peu trop. Je ne veux pas parler dans ce corps. Non voglio parlare da Ti ho questo detto che ti sto canalizzando io. corpo. Je viens de te dire que c'est moi qui canalise. Tu devi solo parlare Corps. Tu dois seulement parler attraverso lei. à travers elle. Perché lei non ti piace e io sì ti piaccio? Pourquoi tu n'aimes pas elle et tu préfères moi? Parce que tu n'as pas une énergie comme la sienne. Perché non hai l'energia come la sua. Com'è la sua energia? Sono curioso. Je suis curieux, comment est son énergie? Trop libre, trop extensible. Libera Ça va partout, dans tous les sens. E va dappertutto, in tutti i sensi. E la mia? E la mienne? C'est plus agréable. È più gradevole. Cioè? Ça veut dire? Che c'è? Tu Dai, restes dans une case, Qu'est-ce toi. qui se passe? Réponds. che ha detto? Répète. Tu restes dans une case, toi. Ah, tu resti in una casella, tu. Vabbè. Véronique, tu vedi o senti qualcosa? Véronique, tu ressens ou vois-tu quelque chose? Depuis que que Véro avait ressenti du froid avec la présence des êtres dans l'hôpital, je suis glacée et j'ai mal à l'arrière de la tête.
Da quando Vero ha sentito freddo, quando era nella stanza dell'ospedale, sono congelata in tutto il corpo e soprattutto dietro la testa. Va bene. Tu, Carnal, lasciami con Elia. Carnal, laisse-moi avec Lia. Che connect, Elia. Tutto bene, Elia? Tu vas bien, Elia? Oui, ça va, c'est Mm? parti très vite. Sì, va bene, è scappato via subito. Ti diverti, eh? Tu t'amuses? Oui, c'est marrant parce que d'habitude, quand ça part, ils restent, ils essayent de... Je sais pas, ils me font... J'aime pas du tout quand je décanalise et là c'est parti comme s'il était parti se cacher. Sì, è stato particolare perché di solito quando finisce la canalizzazione non mi piace mai perché cercano di incollarsi, invece questo è scappato via. Mhm. Ok. Bene, adesso osserva esattamente cosa succede lì, in quel laboratorio dove è la sua parte subliminale, mentre lei vive qui sulla Terra. Bien, maintenant observe exactement ce qui se passe dans les laboratoires de là où il est sa partie subliminale alors qu'elle est vivante ici. E mi riferisco a la sua mancanza di libido e mi riferisco a tutte le emozioni di bassa frequenza che prova. Et je me réfère à son absence de libido et à toutes les émotions à basse fréquence qu'elle ressent. C'est comme si dans le laboratoire, ils étaient en train de... C'est comme s'ils avaient un échantillon de son ADN en fait et ils le stimulent, ils le passent sous des microscopes et ils implantent des sortes de seringues et quand je lis l'information, c'est transformation, c'est limitation, il y a écrit reptiloïde aussi. C'est comme s'ils essayaient de limiter sa partie humaine en fait et c'est en Cercano résonance. di limitare la sua parte umana ed è come se avessero un campione del suo DNA e in questo fanno delle iniezioni con delle informazioni, anche ad esempio con l'informazione reptiloide o il fallimento, e che devono poi, vengono inserite e poi hanno una conseguenza nella vita di Véronique. Ok, vabbè, cominciamo a lavorare, dai, perché sennò si fa troppo tardi Bien, on commence à travailler, autrement ça se fait trop long. e poi mentalmente ci stanchiamo. Et on se fatigue avec l'esprit. Allora, lasciami con la parte subliminale di Veronique. Laisse-moi avec la partie subliminale de Véronique. Vero. Oui, Siamo nel presente da dove ti parlo. Nous sommes dans le présent depuis lequel je te parle. Tu sei lì in quel laboratorio tutta intubata. Et tu es là dans ce laboratoire rempli de tuyaux. Bello, no? C'est beau, non? Ti piace? oui, Ça te plaît? non, Bene, vuoi cambiare la situazione? Veux-tu changer ta situation? bien sûr que j'ai envie de changer la situation. Certo che voglio cambiare la situazione. E perché non l'hai ancora fatto? Et pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Parce que je ne peux pas, il tient un morceau de moi que je ne peux pas récupérer. Non posso perché hanno una parte di me che non posso recuperare. Sbagliato. C'est faux. Questo lo pensi tu. Ça, c'est toi qui penses ça. E quello che tu pensi lo crei. Et ce que tu penses, tu le crées. E loro lo sanno. Et eux, ils le savent ça. Per questo vogliono che tu creda a queste cose. C'est pour ça qu'ils souhaitent que tu crois à ces choses. Perché tu, che sei il tuo potere, quello che credi lo stai creando. Parce que toi, que tu es ton pouvoir, ce que tu crois, tu le crées. Tu sei il tuo potere, qui, in questo spazio, siamo nel tuo potere. Tu es ton pouvoir ici dans ton espace. Nous sommes dans ton pouvoir. Questo lo hai creato tu. Et ça, c'est toi qui l'as créé. Sì, sì. Quando hai accettato l'ibridazione per salvarti la vita, quando vivevi ancora nel corpo di Maria. Et oui, le moment où tu as accepté l'hybridation pour que ta vie soit sauve quand tu étais dans le corps de Maria. Però adesso la cosa cambia. Mais maintenant, les choses changent. Perché quando prendi coscienza di te stessa, cioè del tuo potere, della tua volontà, poi sai che puoi decidere e cambiare decisione, lo fai. Parce que du moment où tu prends conscience de ton pouvoir, de ta volonté et de ce que tu es, tu changes de décision et tu peux exprimer ce que tu es. Bene, quindi adesso alzati dal lettino e siediti. Donc maintenant, soulève-toi de ce lit et assieds-toi. Bene, dimmi che succede. Bien, dis-moi ce qui se passe.
Il y a une alarme qui est mise en route. C'è un allarme che inizia. Spegnilo. Éteins-le. Che succede? Que se passe-t-il? Le voyant rouge s'est éteint. Il Silence. si è spento e c'è silenzio. Hai visto? Tu vois ça? Questa è la tua creazione. Ça, c'est ta création. Questo è il tuo mondo. Ça, c'est ton monde. È il tuo potere. Ton pouvoir. Continua, dimmi che succede. Continue, dis-moi ce qui se passe. Rien. Je reste assise là et il n'y a rien qui se passe. Niente, sono seduta qui e non succede niente. Chiama il capo, Karnal. Appelle le chef, Karnal. Je n'ai pas envie de l'appeler. Non ho voglia di chiamarlo. Vero? Dobbiamo lavorare. Il faut qu'on travaille. Oui, mais je ne veux pas le voir. Sì, ma non voglio vederlo. E allora non possiamo lavorare. Et alors, nous ne pouvons pas travailler. Il punto non è vederlo o no, Le point, ce n'est pas de le voir ou pas. perché potremmo anche non vederlo. On pourrait même ne pas le voir. Il punto è questa emozione che senti. Le problème, c'est cette émotion que tu sens. Cosa senti? Que ressens-tu? De la honte. Vergogna. Ti vergogni di Karnal? Tu as honte de Karnal? Non, j'ai honte d'être liée à lui. No, ho vergogna di essere legata a lui. Bene, la vergogna è un'emozione di bassa frequenza. La honte, c'est une émotion à basse fréquence. Lui la usa per nutrirsi e per i suoi esperimenti. Il l'utilise pour se nourrir et pour ses expériences. Vergognandoti di lui, lo nutri. Avec la honte envers lui, tu le nourris. Neutralizza questa vergogna. Neutralise cette honte. È tua energia e la puoi annullare. C'est ton énergie, tu peux l'annuler. Quando non ti senti più con vergogna, dimmelo. Dès que tu ne ressens plus la honte, dis-le moi. Je ne la sens plus. Non la sento più. Bene, chiamalo. Appelle-le, Il arrive. sta arrivando. Bene, come si presenta? Che forma ha? Comment se présente-t-il? Quelle est son apparence? Il se tient comme un crocodile debout. Come un coccodrillo in piedi. Ha le ali? A-t-il des ailes? Oui, des petites. Sì, piccole. Poverino, non è arrivato ad averle grandi. Le pauvre, il n'a même pas pu les avoir plus grandes. Lui sperava di averle più grandi. Il espérait de les avoir plus grandes. Hai frantumato un sogno. Doit casser son rêve. Beh, digli che ordini ai suoi scagnozzi di staccarti tutti i tubi. Dis qu'il donne l'ordre à ses acolytes de détacher tous les tuyaux que tu as. Il Lasciami. s'énerve. Si nervosisce. Sì, sì, lasciami con lui mentre tu gli ordini di fare staccare tutto. Laisse-moi avec lui pendant que tu donnes l'ordre de détacher tout ça. Questi scagnozzi vanno troppo lenti, dagli l'ordine di andare più veloci. Ces êtres sont en train d'aller trop lentement. Donne-leur l'ordre d'être plus rapide. Non ti sento. Je ne t'entends pas. Connard! Coglione. Digli di andare più veloci. Dis-lui d'être plus rapide. Non chiamarli soltanto per nome. Il ne faut pas les appeler uniquement par prénom. Diglielo, coglioni, più veloci. Dis-leur plus rapide, connard. Vai, Vas-y, Allez vous faire foutre! andate a farvi fottere. più veloce. Plus rapide. Arrête de faire le clown! E smettila di fare il clown. Oh, non mi stai piacendo più, eh? Tu ne me plais plus. Hein. Lasciami con Vero. Laisse-moi avec Véro. Vero, Neanche tu mi piaci. Vero, Vero. M'entends? Vero. Vero. Rispondi. Réponds. Mi senti? Sai perché fa questa resistenza? Pour moi, il a
voulu me frapper. Ha voluto picchiarmi. Ecco, appunto. Quando io li provoco, che voglio vedere come reagiscono. Quand je les provoque, c'est parce que je veux voir leur réaction. Se stanno zitti e si sottomettono bene, se fanno resistenza o peggio ancora aggrediscono, c'è qualcosa che non va. S'ils sont en silence, tout va bien. Mais s'ils font de la résistance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Perché questa è la tua creazione Parce que ça, c'est ta création. e tu glielo stai permettendo. Et toi, tu es en train de lui le permettre. Devo trovare questo programma. Il faut que je trouve ce programme. Dimmi se hai paura. Dis-moi si tu as peur. J'ai peur un petit peu. Si ho un po' di paura. Visto? La paura ti fa vedere l'altro come più forte. Tu vois, la peur te montre l'autre tel que plus fort. Se vedi l'altro più forte, gli stai dando forza. Et si tu vois l'autre qui est plus fort, tu es en train de lui donner plus force. Prendi questa energia di paura e la butti via. Prends cette énergie de peur et jette-la. 1, 2, 3. Già non hai più paura. Et déjà, tu n'as plus peur. Poi, i sensi di colpa, Les sentiments de culpabilité, devi buttarli via. il faut les jeter. Attraverso quelli ti controlla. À travers ça, il peut te contrôler. Ti fa credere che devi fare qualcosa per espiare una colpa, per pagare un debito. Il te fait croire quelque chose que tu dois payer une dette. E se tu ci credi, lo fai. Et si tu y crois, tu le fais. Butta le colpe. Jette la culpabilité. Fuori, così, brava. Dehors, ainsi. Bravo. Come ti senti adesso? Comment te sens-tu maintenant? Neutre. Neutre. Bene, adesso, invece di essere neutra, riempiti di sicurezza e forza. Maintenant, au lieu d'être neutre, remplis-toi d'assurance et de force. Bene, così mi piaci. Adesso lasciami con Karnal. Bien, c'est ainsi que tu me plais. Maintenant, laisse-moi avec Karnal. Karnal, dai l'ordine veloce e con la coda in Karnal. mezzo alle gambe. Donne l'ordre rapide et avec la queue entre les jambes. Rapidamente. Non ti sento. Je ne t'entends pas. Veloce. Rapide. Enlevez tout! Togliete tutto. Sii più cattivo con loro, non mi piaci. Sois un peu plus méchant avec eux. Autrement, ça me plaît pas. Frustali. Enlevez tout de suite! Togliete tutto e subito. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Elia? Oui. Bene. Mentre riposi un po', dimmi che succede. Pendant que tu reposes un peu, dis-moi ce qui se passe. Ils sont en train de retirer tout ce qui était accroché à elle et aussi ils enlèvent la programmation, l'hybridation. Ils sont en train de retirer toutes les particules non humaines qui lui avaient été imposées. Stanno togliendo tutti i tubi che erano attaccati a lei e anche la programmazione dell'ibridazione, comprese le cellule che non le appartengono. Bene. Lasciami con Vero. Laisse-moi avec Vero. Vero. Comment ça va? Je me sens envolée. Mi sento volata. Torna indietro nel tempo, andiamo nell'ospedale quando sei Maria, dai, divertiamoci. Remonte le temps, allons dans l'hôpital, là où tu es Maria, on va s'amuser. Ok, sei in ospedale. Tu es all'hôpital Hai questa malattia? et tu as cette maladie. Vediamo che succede adesso. On va voir ce qui se passe maintenant. Lascia ancora che si avvicini il tuo capo, lasciagli ancora un piccolo permesso. Laisse-lui encore la permission pour qu'il s'approche au chef. Ormai sai di essere il tuo potere e sai che ti ci puoi divertire. Désormais, tu sais d'être ton pouvoir et tu sais que tu peux t'y amuser avec. Bene. Adesso al mio 3 Elia farà di nuovo la doppia canalizzazione e comporrà la conversazione tra te e lui. Maintenant, à mon 3, Elia va faire de nouveau la double canalisation. Elle va composer la discussion entre toi et lui. 1, 2, 3. Ton état est très critique, je ne peux pas t'aider. Il tuo stato è molto critico, non posso aiutarti. Je n'ai pas besoin de ton aide.
Non ho bisogno del tuo aiuto. Va-t'en d'ici. Vattene da qui. Laisse-moi toute seule. Lasciami da sola. Je survivrai sans toi. Sopravviverò senza di te. Je ne pense pas que tu survivras. Non penso che sopravviverai. Tu risques de disparaître pour toujours. E potrai scomparire per sempre. Ce serait dommage, tu pourrais faire de grandes choses. Sarebbe un peccato, potresti fare tante cose. Je ne veux pas de toi. Non voglio niente di te. Va-t'en d'ici. Vattene da qui. Si ce corps doit mourir, je mourrai, ce n'est pas grave, j'en trouverai un autre. Se questo corpo deve morire, non è grave, ne troverò un altro. Che succede, Maria? Che se passe-t-il, Maria? Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui me traverse, mais je résiste. Sento che c'è molta energia che mi attraversa, ma resisto. L'autre disparaît. E l'altro scompare. Ok. Ok, vai avanti e scegli la linea temporale in cui ti reincarnerai in Véronique. Bien, avance et choisis la ligne temporelle dans laquelle tu vas t'incarner en tant que Véronique. Ovviamente con queste nuove condizioni esoteriche, con questa nuova coscienza. Et bien évidemment, avec ces nouvelles conditions ésotériques, avec ces nouvelles consciences. Bien. Ok, andiamo al tempo presente da dove ti sto parlando. Nous allons au temps présent depuis lequel je te parle. Véro, Oui, comment ça va? je suis fatiguée. Stanca. Mhm. Ok. Je sens qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans mon énergie sexuelle. Sento che c'è qualcosa che non va comunque nella mia energia sessuale. C'est vide. È vuota. Aspetta. Attends. Che tu sia vuota, bene. Que tu sois vide, bien. Perché non c'è più quello che c'era prima. Parce qu'il n'y a plus ce qu'il y avait avant. È adesso che devi cominciare a creare tutto di nuovo. C'est maintenant que tu dois commencer à recréer tout de nouveau. Intanto passa nel tuo corpo, passa per il tuo ventre, passa per la tua zona genitale e dimmi cosa vedi. Déjà, passe dans ton corps, dans ton ventre, ta zone génitale et dis-moi ce que tu vois. Dans mon ventre, il y a des cicatrices. Nel mio ventre ci sono delle cicatrici. Benissimo. Queste cicatrici adesso spariscono. Très bien. Maintenant, ces cicatrices vont disparaître. La tua energia sessuale comincerà a nascere e a espandersi per la zona genitale. Ton énergie sexuelle va commencer à naître et à s'expanser dans ta zone génitale. E la felicità comincia a crearsi nel tuo stomaco. Et le bonheur commence à se créer dans ton estomac. E cura le ferite dello stomaco. Et soigne les blessures de ton estomac. E tu sei sempre più felice. Et toi, tu es de plus en plus heureuse. Senti questa frequenza, questa tua energia che si comincia ad espandere per tutto il corpo. Ressens cette fréquence, cette énergie qui commence à se répandre dans tout ton corps. Le ferite nello stomaco sono inesistenti. Les blessures dans l'estomac n'existent plus. Non sono mai esistite. Elles n'ont jamais existé. E anche la libido che comincia a formarsi ha cancellato tutte le cicatrici. Et même la libido qui commence à se former, elle est en train d'effacer toutes les cicatrices. E comincia ad espandersi anche lei insieme alla felicità. Et commence à se répandre ça aussi, avec le bonheur. Véronique fisica, tu cosa senti? Véronique physique, que ressens-tu? De la détente. Sento distesa. Cioè ti senti rilassata? Donc, tu te sens relaxé? De la détente dans le système digestif. Il sistema digestivo è disteso. Ok. Senti una sensazione di benessere? Ressens-tu une sensation de bien-être? Oui. Ok, adesso questa sensazione di benessere diventa felicità. Maintenant, cette sensation de bien-être devient bonheur. E va verso la testa. Et ça monte vers la tête, C'est il petto. à travers la E poitrine. senti che sei sempre più felice.
et ressens que tu es de plus en plus heureuse. E l'energia sessuale si forma nel ventre Et l'énergie sexuelle se forme dans le ventre. e si espande per tutta la schiena Et ça se répand dans tout le dos e per le gambe. et dans les jambes. Cosa senti, Veronique? Que ressens-tu, Véronique? Des fourmillements dans tout le corps. Tutto il corpo con un formicolio. Mhm. Ok. E tu, Vero, cosa senti? Et toi, Véro, que ressens-tu? La reprise d'une activité dans mon corps sexuel et surtout dans la région de mon bas-ventre. La ripresa di un'attività nel mio corpo sessuale e soprattutto un'attività nel mio basso ventre. Benissimo. È tutta energia tua. Tout ça, c'est ton énergie à toi. Sei tu che controlli le frequenze C'est toi qui contrôles les fréquences. e puoi trasformare tutto. L'energia sessuale la puoi trasformare in emozionale, in mentale e viceversa. Et tu peux tout transmuter, l'énergie sexuelle, tu peux la transmuter en énergie émotionnelle, sexuelle et vice-versa. Tu sei il tuo potere. Tu es ton pouvoir. Adesso questa energia sessuale comincia a crescere sempre di più. Et maintenant, cette énergie sexuelle commence à grandir de plus en plus. Adesso è libera, senza ostacoli. Maintenant, elle est libre, sans obstacle. Senza ostacoli eterici e senza ostacoli mentali. Sans obstacle éthérique ni obstacle mental. E si fa sempre più forte. Et ça se fait de plus en plus fort. La senti per tutto il corpo. Tu la ressens dans tout ton corps. Si mischia con la felicità. Ça se mélange avec le bonheur. Prende il sopravvento. Ça prend le dessus, È piena, forte. rempli, forte. Si sta espandendo per le braccia, Ça se répand dans les bras, per le gambe, dans les jambes, il collo, le cou, la testa, la tête, il viso. le visage. Adesso sei piena di libido, Maintenant, tu es rempli de libido, che circola senza ostacoli, qui circule sans obstacle, senza paura, sans peur, senza vergogna, sans honte, senza colpe. sans culpabilité. Sei libera. Tu es libre. E questa è l'energia più forte che hai, Et ça, c'est l'énergie la plus forte que tu as. quella con cui puoi creare altra vita Celle avec laquelle tu peux créer encore de la vie. e la puoi trasformare Et tu peux la transmuter, anche in energia emozionale, même en énergie émotionnelle energia mentale. et énergie mentale. Questa energia ha la caratteristica di potersi concentrare fin da forte pressione. Cette énergie a la caractéristique de pouvoir se concentrer et avoir une forte pression, Potentissima, très puissante, fin quando poi non esplode. jusqu'au moment dans lequel elle explose. Esplode in quello che chiamiamo orgasmo. Ça explose dans ce que nous appelons l'orgasme. Normalmente la espelliamo come un'esplosione fuori. Et normalement, on l'expelle comme une explosion dehors. Però adesso, in questo caso, durante l'esplosione la trasformi in felicità e in energia mentale. Mais dans ces cas-là, pendant l'explosion, tu vas la transmuter en bonheur et énergie mentale. Energia mentale pulita, senza dubbi, Énergie mentale propre, sans les doutes. cancellando tutte le programmazioni anteriori. Et cela va effacer toutes les programmations précédentes. Sarai più intelligente, il pensiero andrà più veloce, Tu seras plus intelligente et la pensée, ça sera plus rapide. felice, Heureuse, serena, sereine, tranquilla. tranquille. Adesso questa energia è lì, sta aspettando Maintenant, cette énergie est là, elle est en train d'attendre. e si fa sempre più forte. Et ça se fait de plus en plus fort. Bene, adesso sei tu che controlli tutto. Maintenant, c'est toi qui contrôles tout. Io conto da 1 a 5. Je vais compter de 1 à 100. Hai tutto il tempo per concentrarla forte dentro te. Et tu as tout le temps pour la concentrer très forte à l'intérieur de toi. E a 5 la lasci esplodere. Et à 100, tu la laisses exploser È il tuo interno, à l'intérieur de toi, la tua mente dans ton e esprit, il tuo corpo. dans ton corps. Sarà felicità, Ça sera du bonheur, intelligenza, intelligence,
Un, deux, trois, quatre et cinq. Adesso sei felice, Maintenant, tu es heureuse. la mente chiara e limpida, L'esprit est clair et limpide, veloce, rapide e equilibrata. et équilibré. C'est comme s'il y avait plein d'étoiles autour de moi. È come se ci fossero tante stelle intorno a me. Bene, adesso voglio che tu guardi il tuo futuro, Vero. Maintenant, Véro, je veux que tu observes ton futur. Dimmi se ti vedi. Dimmi come vedi le persone attorno a te. Dimmi come le vedi. Dis-moi comment tu vois les personnes autour de toi et raconte-moi comment tu le vois. Elle me remarque beaucoup plus. Elle Mi, semble intimidée par moments. mi notano molto di più e sembrano intimiditi in certi momenti. Elles Certo, sont intriguées parce que je dégage une certaine pudeur et en même temps un pouvoir qu'elles n'ont pas. E sono intrigate da me perché emano un certo pudore e un potere che loro non hanno. certo, perché tu trasmetti quello che sei. Bien sûr, parce que toi, tu transmets ce que tu es. Bene, adesso dimmi se ti vedi. Se ti. Vabbè. Aspetta. Dimmi come ti vedi parlando in pubblico, per esempio. Dis-moi comment tu te vois quand tu es en train de parler avec un public, par exemple. Au début, rien ne change, il faut plusieurs mois pour que cela transmute. Ensuite, je suis beaucoup plus confiante et ma voix est plus forte, plus prenante. Je suis plus animée lorsque je parle parce que plus confiante. Les autres All'inizio, m'écoutent. all'inizio in un primo periodo le cose non cambiano, ma con il passare del tempo le persone mi ascoltano e sono più sicura di me e riesco a parlare più facilmente. E tu, Veronica, come ti senti adesso? Et toi, Véronique, comment te sens-tu maintenant? J'ai l'impression que la cage thoracique s'est agrandie Ho l'impressione che la cassa toracica si sia aggrandita et que les- le- la tête est plus propre. e che la testa sia più pulita. Mhm. E tu dimmi, Vero, dimmi se ti vedi camminare da sola nel buio. Et toi, Véro, dis-moi si tu te vois marcher seul dans le noir. Oui, Sì. Dimmi se ti piace il tuo corpo. Dis-moi si tu apprécies ton corps. oui, je l'apprécie. Sì, mi piace. J'aime le fait qu'il prenne de la place, qu'il puisse voir en hauteur. E mi piace il fatto di essere alta, posso vedere, prendo più spazio, occupo più spazio e posso guardare dall'alto. Mhm. Dimmi se ti vedi con autostima. Dis-moi si tu vois, si tu as de l'estime de toi. Bien sûr que j'en ai. Certo. Ok. E poi, per curiosità, osserva chi hai chiamato durante le tue sessioni di Reiki. Et par curiosité, observe à qui tu as fait appel pendant les sessions de Reiki. À ces petits êtres. Quei piccoli esseri. E dimmi adesso, vabbè, dimmi adesso chi viene quando chiami qualcuno se fai Reiki. Et dis-moi maintenant qui vient si tu appelles quelqu'un en faisant le Reiki. Eux, à nouveau. Di nuovo loro. Mhm. Vabbè. Tu hai fatto il lavoro da te, Tu as fait le travail de toi-même. solo tu potevi farlo, Il n'y a que toi qui pouvais le faire. perché tu sei il tuo potere.
Parce que toi, tu es ton pouvoir. Se qualcuno fa il lavoro per te, bene o male che sia, lo fa perché tu cedi il tuo potere. Si quelqu'un fait le travail pour toi, que ce soit bien ou que ce soit mal, elle le fait parce que tu lui as donné ton propre pouvoir, Come hai fatto in passato. comment tu as fait dans le passé. Beh, se hai voglia di chiamare qualcuno durante il Reiki, ormai sai cosa fare. Si tu as envie d'appeler quelqu'un en faisant le Reiki, tu sais quoi faire. Oui. Vabbè. Dimmi se ti vedi con vaginite. Dis-moi si tu te vois avec une vaginite. Ça dépend de l'approche de l'autre. Il faut que mon partenaire soit plus à l'écoute. J'aimerais pouvoir lui transmettre toutes ces informations. Dipende dall'approccio dell'altro. Voglio che il mio partner dovrebbe essere più all'ascolto perché gli voglio dare le informazioni. Ah, e dimmi se col tuo partner ti vedi adesso con più desiderio. Et dis-moi si avec ton partenaire, tu te vois maintenant avec plus de désir. Oui. Très bien. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Elia. Deconnect Elia. Deconnect. Oui, Come stai? Comment vas-tu? ça va. Bene. E tu Véronique? Et toi, Véronique? Ça va. Bene. Ok, adesso rientriamo al presente da dove vi sto parlando. Maintenant, on revient dans le présent depuis lequel je vous parle. Adesso i vostri corpi si stanno risvegliando. Maintenant, vos corps sont en train de se réveiller. Senti? Mi senti, no? Ho toccato qualcosa. Mi senti? Sì. Sì, Senti sì. che il tuo corpo riprende forza. Ressens ton corps qui reprend les forces. Senti il tuo corpo, senti i muscoli che riprendono forza Ressens tes muscles qui reprennent leur force. e ti senti bene. Et tu te sens bien. Senti una sensazione di benessere in tutto il corpo Ressens une sensation de bien-être dans tout ton corps. e sei felice Et tu es heureuse. e piena di libido. Et remplie de libido. Puoi aprire gli occhi. Tu peux ouvrir les yeux. Voilà. Bene, adesso che sei piena di libido gli vai a dare una lezione al tuo partner. Maintenant que tu es rempli de libido, tu vas aller donner une leçon à ton partenaire. Bene, Véronique, oh, ti vedo contenta, oh, ti vedo sorridere per la prima volta, Je te vois souriante pour la première fois. Merci. Grazie. Dimmi un po', vabbè, abbiamo visto che sei poco sensitiva, ok, va bene, però dimmi se e cosa hai sentito come differenza tra prima e dopo sessione. Même si nous avons vu que que tu es très peu sensitif, dis-moi si tu ressens une différence par rapport à avant et après la session. À part un corps plus délié, à part ça, pour l'instant, non. E a parte il corpo che è come se fosse meno legato, per il momento non sento altro. Ok, va bene. Quando si è insensitivi è così, non insensibili, insensitivi è così. Quand on n'est pas sensitif, donc pas sensitif, non pas sensible, mais c'est ainsi. Io pure sono insensitivo, Moi aussi, je ne suis pas sensitif. io non sento niente. Je ne ressens rien. Ok. Dopo 10 anni, sì, dopo 10 anni di sessioni non ho mai sentito niente. Après 10 années de session et je n'ai jamais rien ressenti. Ok. Io faccio sessioni come un pezzo, un bastone. J'ai fait les sessions comme en bâton. Boom. E voilà. Però comunque l'importante è che il problema non ci sia più. L'important, c'est que le problème ne soit plus là. Vorresti che si pubblicasse la sessione? Aimerais-tu que cette session soit publiée? Oui, si elle est intéressante, si vous la trouvez intéressante, oui. Se la trovate interessante, sì. Boh, non lo so. Tu la trovi interessante, Elettra? Tu la trouves intéressante, Elettra? Oui, sì. Sì. Se lo traduce lei stessa. E tu, Elia? Elle s'est traduite elle-même. Elia, tu la trouves Par intéressante? contre, Ouais. oui, oui, oui.
Bene, ok, Ma con Mais con il messaggio l'ho fluttuante, oui, oui, aperto. ok, très bien. Va bene, lo farò, chiudo la registrazione, aspetta un attimo, non te ne andare. J'arrête l'enregistrement, ne quittez pas. Au revoir. Au revoir. La session d'hypnose régressive ésotérique est un instrument qui sert à accélérer un processus de conscience intérieure. Un processus qui, avec la team Greffasi, normalement, passe d'abord par le visionnage des sessions déjà publiées sur Internet. Mais pas seulement. Ce processus peut aussi être potentialisé par l'étude des mécanismes d'interférence ésotérique. C'est pour cela que la team, au-delà de la publication des sessions, au-delà des sessions investigatives, s'investit dans la formation en hypnose ésotérique régressive méthode Grifasi, autant de la perspective de l'opérateur d'hypnose que de celle de l'opérateur de support. L'objectif n'est pas nécessairement de former des opérateurs. Bien sûr, ceux qui veulent le devenir sont libres de commencer à agir en tant que tels, cependant les cours apportent bien plus que cela. Ils permettent aux participants de comprendre en profondeur les principes de fonctionnement de l'ésotérisme et de quelle façon celui-ci intervient dans notre vie dans la dimension physique, ainsi qu'à initier une autre compréhension des événements historiques, des événements économiques, politiques, etc. Un cours d'hypnose ésotérique régressive de premier degré a approximativement le coût de 2 sessions d'hypnose. Le cours consacré aux opérateurs de support a lui un coût approximatif de la valeur d'une session d'hypnose. Nous avons réellement souhaité que nos followers puissent recevoir une formation complète à 360 degrés et obtenir ainsi tous les instruments pour accélérer leur processus d'évolution intérieure. À présent, je vous montre comment faire à travers notre site web pour accéder à tous les services de la team Greffasi. Nous voici sur le site calogerogreffasiacademy.com en version langue française. Si vous recherchez une navigation sur le site dans une autre langue, il vous suffit de cliquer en haut de page au milieu, là où se situe la mention français, puis de cliquer dessus pour que s'ouvre le menu déroulant et de choisir une des langues qui vous sont proposées. Parmi les langues disponibles, vous trouverez l'espagnol, le français, l'italien, le polonais, le roumain, le lituanien, le russe, le portugais et l'anglais. À présent, allons au cœur du sujet pour comprendre comment fonctionne ce site qui est très simple. Après le menu des langues, nous trouvons une fenêtre avec au-dessus des onglets. Les 3 premiers onglets sont descriptifs. Le premier onglet, intitulé Méthode Greffasi, explique ce qu'est la méthode d'hypnose régressive ésotérique créée par Calogero Greffasi. Le deuxième onglet, intitulé Le projet Académie, vous explique en quoi consiste le projet Académie. Le troisième onglet, intitulé Cours de formation, est une brève présentation de ce que sont les formations que nous réalisons, pourquoi nous les faisons, comment nous les faisons, etc. À partir du 4e onglet nommé Cours de premier degré, nous commençons à rentrer davantage dans le vif du sujet en parlant du contenu des cours. D'abord, nous avons le cours de premier degré, c'est-à-dire le cours pour les opérateurs d'hypnose. Comme vous pouvez le voir, il y a une description de la formation, puis l'énoncé du programme que nous travaillons durant le cours. Juste après le détail du programme, vous trouvez un bouton qui vous permet d'accéder à l'achat du cours. En cliquant dessus, vous arrivez sur une nouvelle page qui vous permet donc d'acheter le cours et d'obtenir un mot de passe qui vous permettra d'accéder à la zone privée où vous trouverez toutes les vidéos de tous les chapitres et thèmes traités dans ce cours. Vous pourrez ainsi visionner autant de fois que vous en aurez besoin. Sur le site, vous trouverez donc depuis l'onglet Cours de formation, le cours de premier degré, mais pas encore du moins pour le moment celui de second degré. Cela s'explique par le fait que nous préférons pour ce second degré plus avancé sélectionner parmi les participants du cours de premier degré. Nous voulons en effet pouvoir nous assurer que les participants ont une certaine maîtrise des techniques de premier degré,
car dans le cours de second degré, nous étudions des cas plus complexes comme le contrôle mental, la possession, le portail vivant, etc. Pour appréhender ces sujets, il est nécessaire que les participants soient bien formés et qu'ils aient, je répète, une bonne maîtrise des techniques enseignées au premier degré. À présent, avançons encore sur le site. Dans l'onglet « Analyse des mondes invisibles », nous trouvons un cours réalisé en langue française et traduit simultanément en italien. Nathalie Knepper, une personne de référence en France et dans les pays francophones, qui est membre de la team Grifasi, se dédie à l'explication et analyse des mondes invisibles, qui sont ceux que nous observons en environnement hypnotique quand nous travaillons avec la méthode Grifasi. Lorsque vous descendez la page, vous trouvez tout le détail du programme. Puis vous trouvez de nouveau en bas de page le bouton d'accès à l'achat du cours. Remontons et passons à l'onglet suivant. L'onglet Cours opérateur de support. Ceci est le cours dédié aux personnes qui entrent en état d'hypnose. Nous avons donc une brève présentation, puis l'énoncé du programme. Dans ce cas précis, nous avons le programme du cours de premier degré, mais aussi celui de second degré, qui est disponible uniquement pour les personnes qui ont un haut niveau de suggestivité hypnotique. À la fin du détail des deux programmes, vous trouvez à nouveau un bouton qui vous permet d'accès à l'achat du cours. Remontons, dans l'onglet suivant, vous trouvez Events and Trainings. Lorsque vous descendez la page, vous pouvez cliquer sur le bouton Read More et vous accédez à tous les cours dont nous avons parlé précédemment, ainsi que des événements particuliers. Nous trouvons par exemple en premier élément un Academy Day réalisé en italien et traduit simultanément en roumain, dont l'enregistrement commence d'ailleurs aujourd'hui, ce mercredi 15 juin 2022 à 16h30. C'est un Academy Day qui est réservé aux élèves qui ont participé déjà au cours de second degré. Les Academy Days sont des journées que nous organisons pour que vous puissiez revoir, par des études de cas, toutes les théories qui sont étudiées lors des formations sur des thèmes spécifiques et concrets. Ainsi, vous pouvez travailler sur votre pratique. Cela permet de se sociabiliser entre opérateurs puisqu'ensemble on travaille, on pratique, on expérimente, on étudie dans une ambiance divertissante grâce aux Academy Days. Nous voyons en descendant qu'il y a d'autres Academy Days. Celui-ci est réalisé intégralement en italien. Les deux premières lettres vous permettent d'identifier la langue utilisée pour chaque cours. Dans ce cas, IT indique italien, plus bas FR indique un cours réalisé en français. En descendant plus bas sur la page, vous trouverez PL qui indique un cours réalisé en polonais, puis ES pour un cours réalisé en espagnol, pour ne citer que les cours qui sont réalisés actuellement. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous pouvez ainsi voir tous les cours qui sont à votre disposition. Ici par exemple, un Academy Day dédié à la pratique libre et encadrée qui commence ce vendredi 17 juin 2022. Ici, le 20 juin, nous avons un cours français dédié à la formation des opérateurs d'hypnose de premier degré. Cette journée de révision est organisée en direct et online par Calogero Grifasi. Dans cette modalité, nous invitons tous ceux qui ont participé au cours de premier degré et nous faisons au cours d'une seule journée une revue générale de tous les sujets qui ont été abordés durant le cours complet de premier degré. On continue. Après le cours pour opérateur d'hypnose de premier degré français qui se tiendra le 20 juin, vous trouvez en descendant sur la page un Academy Day en polonais qui se porte sur l'étude de l'énergie sexuelle. En dessous, vous trouvez un cours en italien dédié aux opérateurs de support formation premier degré, puis de nouveau un Academy Day de pratique libre,
un cours encadré qui se tiendra le 22 juin. En dessous, un Académie D réalisé en polonais, puis un cours pour opérateurs de support de second degré, qui se tiendra lui aussi la semaine prochaine. En dessous, nous avons un cours en polonais dédié à l'étude de la division des corps subtils et reconnexion. Le 27 juin, nous avons un cours réalisé en français dédié au corps sexuel. À partir du 1er juillet, nous avons un cours de 3 jours réalisé en français et sans traduction simultanée en italien, qui est présenté par Nathalie Knepper et qui vous formera donc sur les connaissances ésotériques et analyse des mondes invisibles. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous trouvez d'autres formations. Ici, en français, pour le 4 juillet, un Académie D dédié à l'entraînement des opérateurs de support. Puis, le 6 juillet, un Académie D consacré à l'étude approfondie des portails vivants. C'est un Académie D qui est réservé aux étudiants qui sont déjà passés par le cours de second degré en français. À partir du 27 juillet, puis du 24 août, vous trouvez des cours de 3 jours proposés par Aurorix Chevalier, consacrés à la formation à la télépathie. Puis, de nouveau, un cours d'opérateur de support, cette fois réalisé en espagnol, et ainsi de suite. C'est une page qui est actualisée très régulièrement. Si nous continuons sur notre site, nous pouvons trouver l'onglet final intitulé « Questions fréquentes ». En descendant la page, vous trouvez un bouton « Read More » qui vous permet de rejoindre la page web calogero-griffasi.com. Ici, vous pourrez trouver tout un ensemble de questions qui nous sont posées fréquemment, ainsi que toutes les réponses que nous y apportons. C'est une page qui, là aussi, est continuellement actualisée. Comme vous pouvez le voir sur le bas de page du premier onglet nommé Méthode Griffasi, nous avons une zone où se trouvent les certificats de participation. En effet, tous ceux qui ont participé sont répertoriés ici en fonction de leur langue d'étude. Actuellement, nous travaillons sur l'élaboration d'un certificat digital enregistré sur les blockchains, de manière à ce que ce certificat de formation ne soit ni duplicable ni falsifiable. En attendant, vous avez tout de même la mention des noms et dates de participation de tous nos anciens élèves. En descendant plus encore dans la page, nous trouvons la présentation des opérateurs francophones de la team Griffasi, avec un bouton Web qui permet de rejoindre pour chacun leur page de présentation. Si nous descendons encore sur cette page, nous trouvons un accès à l'achat de 2 types de services. Le premier est réservé à un service d'académie. C'est un service dédié à la révision de sessions. C'est-à-dire que ceux qui ont participé à une formation ou qui sont en cours de formation ont la possibilité de présenter leur travail de session afin d'obtenir une révision de contrôle par un coach de l'académie Team Griffasi. Cette révision peut se faire en direct, c'est-à-dire précisément durant la réalisation même de la session, ou bien l'opérateur élève qui souhaite une révision de sa session peut envoyer le fichier vidéo au coach qui répondra par la suite de manière complète quant à cette révision de session. En se dirigeant sur la droite, nous trouvons l'autre service qui est la réservation de sessions d'enquête. Ce travail de session investigative est déjà présenté par Calogero Griffasi dans d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube française de la team Griffasi. Nous vous présenterons dans le futur de nouvelles vidéos expliquant l'outil de l'hypnose régressive ésotérique servant aux investigations sur diverses thématiques spécifiques.
Lors d'une enquête, il est nécessaire de suivre un protocole particulier, parce qu'une seule session ne permet pas d'accéder à toutes les informations. Les informations que nous obtenons à travers une seule session sont pour ainsi dire contaminées. Pour pouvoir obtenir une information en quelque sorte filtrée et donc fiable, nous avons besoin de reproduire de multiples fois la même session d'hypnose basée sur les mêmes questions, avec divers binômes de travail. C'est de cette manière que naissent les cycles d'investigation dans lesquels divers binômes faits de personnes d'origine, langue et culture différentes réalisent une session d'enquête avec un protocole identique à chaque session. Ces sessions investigatives sont ensuite publiées sur la chaîne officielle Calogero Grifasi Investigation. Les participants ont la possibilité d'augmenter leur visibilité à travers ces sessions qui attirent l'attention d'un grand public. Un public qui est très diversifié car, comme vous le voyez, nous publions de nouveaux cycles d'investigation sur des thématiques renouvelées chaque semaine. Ici, vous voyez donc la chaîne YouTube dédiée aux sessions d'hypnose investigative française. Mais depuis l'onglet Chaîne, vous pouvez trouver les chaînes investigatives des binômes qui ont enquêté en italien, en espagnol, en allemand, en lituanien, en polonais, en russe, en anglais, etc. Depuis l'onglet Playlist, vous retrouvez l'ensemble des sessions réalisées, organisées par thématique de cycle d'investigation. Vous pouvez voir ici que les semaines passées, nous avons enquêté sur l'ayahuasca, sur les métaverses, sur les humanoïdes, les parties subliminales, les Elohim, le cancer, la guerre froide, les transfusions sanguines, les archontes, la prière, la tour de Babel, la fibromyalgie, la crise Russie-Ukraine, le Saint Graal, la dépression, les OGM. Puis si nous remontons dans le temps, on retrouve des cycles d'investigation sur les insectoïdes, la maçonnerie, les Anunnaki, l'effet Mandela, etc. Tous ces sujets sont donc travaillés via l'outil de l'hypnose régressive pour une perspective ésotérique de chaque sujet. Revenons enfin à notre site. Si vous regardez depuis l'onglet méthode Grifasi au-dessous de ce que nous avons observé précédemment, vous pouvez trouver en tout bas de page un accès à un paiement par crypto-monnaie. Beaucoup d'entre vous faites des économies en crypto-monnaie car, malgré sa valeur actuelle très volatile, sa valeur évolue toujours en augmentant, particulièrement celle du Bitcoin. Ainsi, beaucoup d'entre vous épargnez en crypto-monnaie comme un moyen de combattre l'inflation généralisée qui récemment avance au galop. Dans le cas où vous souhaitiez donc payer en crypto-monnaie, il vous suffit de vous mettre en contact avec nous par email et nous vous expliquerons exactement comment procéder. Bienvenue dans l'univers de la Team Grifasi et à bientôt.